si vous pouvez faire remarquer au prévenu Kamere qu'il est devant le tribunal, ce que je vois à l'intérieur, je suppose que c'est un cinglé. S'il peut bien fermer sa chemise là. Au prévenu Kamere, vous habiller. C'est un polo. Je vais vous habiller. Mais prévenu Jamal, habillez-vous aussi correctement. Vous habillez correctement. Donc fermez le bouton. Fermez le bouton, tous. Fermez le bouton. J'ai l'impression que le prévenu Kamere ne vous suit pas, Monsieur le Président. Fermez le bouton. Habillez-vous convenablement devant le tribunal. Mais il fait très chaud. Ok. Fermez bien le bouton, s'il vous plaît. Il n'a pas de bouton. Lui n'a pas de bouton. Il peut même arriver à envoyer ça. Service compétent. Bon, vous avez quand même une chemise. Ok. Ok. Bon, c'est fait. Merci, Monsieur le Président. Mes questions sont adressées au prévenu Kamere. Si pour nous permettre d'évoluer, ces conseils peuvent attendre à la fin, ils pourront faire tous les commentaires possibles. La première question. Depuis le début de ce procès, vous prétendez que la somme de 57 500 000 destinée à l'achat et construction de 1500 maisons préfabriquées a été remise à Samibo en vertu d'un contrat de marché public de gré à gré que cette dernière a signé avec la République démocratique du Congo, représentée par le ministre du Développement rural Justin Bitakwira. Lui, en tant que directeur de cabinet, lui, en tant que superviseur des travaux de 100 jours, connaissez-vous les clauses de ces contrats en termes de droits, obligations et responsabilités de chaque partie contractante? Ça, c'est la première sous-question. En termes du montant du marché et ses modalités de paiement. Deuxième sous-question. En termes de la commande des maisons préfabriquées à passer auprès de la société Carmode, de leur transport, dédouanement jusqu'à leur acheminement et implantation effective dans les différents sites convenus. Et quatrième sous-question, en termes du délai de livraison de dites maisons préfabriquées à la République démocratique du Congo, ou autrement dit, de la date de remise des clés à la RDC. Voilà, comme première question avec les sous-points. Merci, monsieur le président. Mettez-vous. Je me sens encore fort. Mettez-vous le temps que le président réponde. Ok. Prévenu Kamere, vous avez suivi les questions. Vous pouvez répondre. Vous pouvez m'éclairer, parce que je croyais que c'est le tribunal qui allait me poser les questions. Mais je voudrais d'abord, à travers vous et toute la famille du pouvoir judiciaire, présenter mes condoléances à la famille de l'ancien président Yannick qui nous a quittés. Nous sommes touchés et compassion pour tout le monde. Maintenant, je voudrais dire ceci. Quand vous avez cité la citation à prévenir, votre honneur, quand vous avez défini la méthodologie, vous avez dit que nous allons aller, vous avez noté, permettez, vous avez noté prévention par prévention. Ici, vous avez cité, et j'ai noté, la première prévention, vous avez cité l'affaire de détournement 1 174 de montant, 154 800 $ américains par M. Kamere et Jano Muhima. Vous savez qu'une telle accusation ne peut pas laisser passer comme ça sans se défendre. Dois-je considérer que les explications que M. Jano Muhima vous ont convaincu au point de ne pas écouter ma version de fait? Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais vous demander votre honneur que
nous puissions, à la suite de ce que M. Jeannot Mouhima a dit, et à toutes les questions qui ont été soulevées. Nous allons aborder la question, mais nous estimons que le ministère public qui vous a amené ici exprime certaines inquiétudes sur la première prévention, et il est d'une grande importance que vous répondiez. Donc il voudrait savoir, par rapport à la première prévention, il voudrait savoir si vous avez en mémoire, en tant que superviseur, les termes du contrat passé entre Samibo et la République. Ce sont là les préoccupations que les clients partagent. C'est que je précise que c'est lui qui prétend que ça a été fait en fonction du contrat conclu entre Bitakwira et Samibo. C'est pourquoi je lui ai posé. C'est lui qui nous fait croire, qui fait au tribunal, tous les temps que nous sommes ici, qu'il y a eu un contrat. Et ils ont fait tout ça dans le cadre d'un contrat. Dans ces prétentions, puisqu'il y a un contrat, qui nous donne les détails de ce contrat par rapport au point que j'ai soulevé ici. Notamment les délais. D'abord les obligations, droits et obligations de chaque partie. Hein? Montant du marché et modalité de paiement. Hein? La commande, passer par qui, l'acheminement de la marchandise ou des maisons jusqu'à leur implantation. Hein? Ça va se passer comment? Les frais de déroulement, tout ça. Délai de livraison, hein? Ou le moment de la réception, hein? Qui nous décrivent un peu ce contrat-là, puisqu'il était superviseur. Ok. Vous avez suivi? Non, j'ai suivi, mais me donne trop d'attributions à la fois. Moi, je suis un tiers dans le cadre de l'exécution de ce contrat. L'autorité contractante, c'est le ministre du Développement rural qui agissait au nom de la République démocratique du Congo. Et ce contrat date d'avril 2018, comme je l'ai dit la fois passée, et l'avenant avril 2019. C'est ma version et je la maintiens, puisqu'un document signé, même sans date, n'enlève en rien la quintessence de ce que les deux parties ont convenu. Et par ailleurs, je dirais que si ce contrat était irrégulier, mais l'État ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Il y a des autorités compétentes qui doivent, c'est toute une chaîne, qui doivent, notamment le ministre des Mariales. Je termine. S'il vous plaît, Monsieur le Président, la question est très simple. Je ne suis pas au niveau de la validité, oui ou non, du contrat. Monsieur le procureur, permettez aux prévenus. Oui, mais c'est de cette manière-là, nous pouvons arriver à 19h. Merci votre honneur. Il fait quelque chose d'important. Vous avez posé des questions, vous me laissez répondre à la question. Merci votre honneur. Merci pour la question. Merci beaucoup. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilités. L'autorité contractante, c'est la République démocratique du Congo, à travers le ministre du Développement rural. Personne n'a dit non ici, c'est ressorti dans la bouche et du procureur et de l'avocat de la République. Ça, nous sommes d'accord. Deux, quand on écrit pour la validité des contrats, et on écrit à la direction des marchés publics, et on vise le contrat. Comment il peut être faux? J'ai des lettres ici, du ministre du Développement rural, d'autres que j'ai ajoutées. Quand le ministre du Développement rural écrit à son collègue des affaires foncières pour qu'ils aillent ensemble identifier les sites qui vont accueillir 1500 maisons, conformément au programme du chef de l'État de 1500 maisons. Il est en train de parler en l'air, où il est conscient en tant que ministre qu'il doit se baser sur un document qui mentionne réellement qu'il existe bel et bien une commande de la République démocratique du Congo de 1500 maisons. Bien. Alors je voudrais lui dire ceci, que le contrat existe bel et bien, et le contrat, moi-même j'avais écrit pour que, pour le cas du troisième contrat, on n'en est pas là, nous sommes encore dans les 58 millions, mais pour le cadre des premiers contrats, c'est le ministre du Développement rural qui écrit même pour expliquer toutes les acrobaties, comment on est passé de 26 millions
à 57 millions 500. Merci. Je crois que le tribunal vous a suivi. Tout à l'heure, nous allons approfondir l'instruction avec l'audition de toutes ces personnes qui sont déjà sur place. Oui, Monsieur le Président, vous avez encore une... Ma question, je n'ai pas suivi une réponse à ma question. C'est très important. C'est pour que vous puissiez comprendre le fait que nous avons mis à sa charge. Il doit nous répondre s'il a... Qu'il nous donne les détails de ce compte, puisqu'il était... Il ne peut pas envoyer quelqu'un aller dédouaner la marchandise à Dar es Salaam sans savoir pourquoi, il se base sur quoi. Qu'est-ce qui lui donne le droit de sortir l'argent de l'État et envoyer quelqu'un aller dédouaner la marchandise? C'est-à-dire qu'il y a un soubassement au départ. Et je voulais savoir, ça ressort d'où, qu'il lui donne un peu ce qu'il connaît de ces détails des contrats pour que nous ayons tous la même idée. N'est-ce pas? Merci. Donc je sais que l'État congolais a sorti 57 500 à donner à M. Jamal. Au-delà de ça, on a continué à payer des frais en rapport avec ce que monsieur, pour lequel il a touché de l'argent. Alors qu'il nous dise un peu ce qu'il connaît du contrat qui liait Jamal au ministre du Développement rural. C'est très important pour nous. Merci, monsieur le procureur. Président Kamere, répondez à la préoccupation du procureur. Merci beaucoup, votre honneur. Je sollicite encore une fois votre protection pour éclairer la religion du ministère public, du tribunal, mais la question a été posée via le tribunal. Quand on parle du contrat qui lie M. Bitakwira à la société Jamal, nous l'avons suffisamment montré ici, le contrat d'avril 2018 et d'avril 2019. Mais ceci est soutenu par des écrits. Quand le ministre de Développement rural écrit au ministre d'État du budget, et il écrit dans ce sens, Monsieur le directeur général, non, il est vraiment copié au ministre d'État du budget puisqu'il a titré de la direction générale des marchés publics. Monsieur le directeur général, en référence à votre précité, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli pour obtention des avis de non-objection deux projets d'avenant de contrat numéro 001/CAB ministère du développement rural SG/DR 2018 relatif au marché des travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, le ministère du développement rural, dans le cadre du programme de modernisation de nouveaux villages de jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation de marché un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Lomami, Lualaba, et pour un montant de 26 750 000 $ américains. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État, bien qu'on souligne bien du chef de l'État, reprend le volet social comme axe prioritaire. C'est le ministre Bitakwira qui écrit, ce n'est pas Kamere. Ce marché dont les factures étaient non payées jusqu'en décembre 2018 avait été récupéré pour être aligné dans la série de projets à impact visible dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi, c'est toujours Bitakwira qui écrit, le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300 maisons. Par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie, le rapport que je n'ai jamais reçu, peut-être le tribunal l'a reçu, des sites proposés ne renseignent que la disponibilité de terres à travers les 5 provinces ci-après. Ça, c'est encore, c'est pas Kamere qui a choisi. Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central et Sud Kivu. En conséquence, ça c'est les minutes qui concluent, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, votre je prie de souligner,
il reconnaît qu'il existait un premier contrat, puisqu'ici au niveau on dit qu'il n'y avait pas de contrat, et l'attributaire du marché, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics, prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant 57 600 000 $ américains au lieu de 26 750 000 $ américains comme prévu initialement. Veuillez agréer. Ça, c'est Bitakura. M. Jamal certainement lui a remis les factures puisqu'il parle de factures là-dedans, puisqu'il voulait savoir comment le lien, et ça ressort. C'est lui qui écrit. Si vous voulez encore un autre document, il y en a plusieurs, je peux vous les lire. Oui, la préoccupation du ministère public, c'est celle de savoir si vous êtes au courant du terme de ces... Moi, je ne suis pas signataire de ce contrat. Il y a des effets relatifs au contrat qui concernent le tiers, mais je ne suis pas signataire de contrat. Vous n'en connaissez pas les termes? J'ai le contrat, mais c'est à chaque responsable étatique d'assumer ses responsabilités, soit constitutionnelles, soit celles qui sont prévues dans l'ordonnance de l'État. Les responsabilités ne vous conduisent pas à connaître les termes de ce contrat-là, s'il existe. Non, le contrat existe bel et bien. Mais l'autorité contractante ici, c'est le ministère du Développement rural. Monsieur le Président. Et quand on paye, chaque étape de paiement, on a l'obligation de vérifier les pièces, factures, contrats et autres documents indispensables. Ce n'est pas le travail du directeur de cabinet. Bien, ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Attendez, s'il vous plaît. Le tribunal voudrait vous rappeler ce qu'il a dit d'entrée de jeu. Sinon, nous risquons de tourner en rond. Le tribunal voudrait vous proposer ceci, parce que tous les témoins qui devraient nous éclairer sur toutes ces questions sont déjà présents. Si nous pouvons évoluer avec la prévention que nous avions déjà amorcée, prévention sur laquelle le prévenu Mouima, qui est poursuivi en participation criminelle avec le prévenu Kamé, a répondu. Si nous pouvons poursuivre et nous reviendrons sur toutes ces questions, vous vous rendez compte que on parle de Bitakura, on parle de certains nombres de ministres qui sont là et nous devons les entendre. En ce moment-là, ça nous permettra de les confronter. Sinon, ça serait tourner en rond. Monsieur le Président. Oui, monsieur. C'est très important pour nous, Monsieur le Président. C'est nous, la fois passée, on nous a chanté ici de n'importe quelle manière. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi? Monsieur le Président, avant que cette mot vienne, il y a des questions clés auxquelles le prévenu doit répondre et il sera contredit par les témoins d'un moment à l'autre. C'est très important. Puisque nous le poursuivons pour détournement. Il y a 3 préventions de détournement qui ont des liens, n'est-ce pas? Vous le savez, tout le monde sait, l'argent de l'État pour qu'il sorte doit y avoir une justification, doit y avoir une motivation. N'est-ce pas? Quand je pose la question sur les termes du contrat, je m'imagine que lorsque le prévenu Kamere envoie Mouima pour aller payer les frais, ceci, cela, c'est dans le cadre d'un contrat. Je voulais, puisque quand je posais la question, c'était pour que j'ai une idée si ce contrat-là charge l'État congolais qui, après avoir payé l'intégralité de la somme pour le marché, jusqu'à la remise des clés, doit encore continuer à payer les travailleurs de Jamal, doit encore continuer à aller des douaniers, à aller payer les transports de la machine qu'il a achetée. C'est ce que nous voulons d'abord comprendre pour qu'on évolue très bien. Sinon, nous pouvons évoluer comme ça, va que va. Le contrat, il dit, oui. Quels sont les termes de ce contrat? Ça ne sort pas. Si la greffier peut noter qu'il n'a pas répondu à ma question, nous passons à une autre question, Monsieur le Président.
Bien. On va répondre à toutes ces questions. Monsieur le procureur général, le tribunal voudrait vous inviter à lui faire confiance dans sa conduite des débats. Aucune des questions ne sera éludée. Nous avons arrêté une méthodologie et cette méthodologie va nous permettre d'assurer une bonne administration de la justice. La méthodologie que nous avons arrêtée va nous permettre de vider toutes les questions soulevées par les différentes incriminations. Soyez-en sûrs, aucune question ne sera éludée. Si nous pouvons évoluer, et vous verrez que nous arriverons à... Oui, monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous permettez que je pose quelques questions. Absolument. Allez-y, monsieur le procureur. Allez-y. Le prévenu Kamere a reconnu à l'audience passée avoir, en date du 25 janvier 2019, interdit à tous les membres du gouvernement et dirigeants des entreprises et établissements ainsi que des services publics de l'État de ne plus engager ou liquider les dépenses publiques sans son ordre jusqu'à nouvel ordre. La question que je pose, est-ce qu'il reconnaît, partant déjà de cette interdiction qu'il a faite au mois de janvier, est-ce qu'il reconnaît que c'est sur son ordre et suivant les plans de décaissement qui se trouvent ici, que vous avez au dossier, qu'il a transmis au ministre des Budgets et des Finances, que M. Jamal a pu percevoir la somme de 57 millions 500 000 dollars américains en procédure d'urgence? Non, pour le moment, c'est la logique du tribunal qui m'intéresse. On répondra à toutes ces questions. On va faire double embarras. J'avais parlé la fois passée, je voudrais cette fois-ci parler en face des témoins qu'on a fait venir, qui sont eux aussi des responsables. Comme je l'avais souligné, nous étions une équipe de 9 dans la supervision et puis il y avait une coordination. Et je vous remercie de nous avoir fait venir. Merci, Monsieur le Président. Et là, ça évolue vite d'ailleurs qu'on note que cette question est non, je refuse ça. Je n'ai pas refusé de répondre, j'ai la réponse avec moi, mais je suis la logique du tribunal. Mais donnez la réponse qu'on a ici. Le tribunal a proposé une logique. On continue, Monsieur le Président. Nous sommes devant le tribunal ici. Qui a importé les 1500 maisons préfabriquées? Est-ce c'est Samibo ou c'est la RDC? Oui, je réponds à ça. Est-ce que nous restons dans votre logique ou vous permettez que je réponde? Qu'il réponde, répondez, qu'il termine, répondez. La République démocratique du Congo a commandé 1500 maisons. Ça c'est connu. À travers le ministre du Développement rural. Mais il y a un prestataire. C'est la République démocratique du Congo. Mais comme l'a si bien dit le ministre du Développement rural, tous ces projets étaient récupérés dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Et donc la mention pour l'importation, c'est la présidente de la République, mais à travers le prestataire qui a un contrat avec Armod. Et ça ne peut pas se faire autrement, même le matériel militaire, tout ça se passe comme ça. Et c'est le même agent depuis 2001 ou 2001 qui fait le même travail. On n'est pas en train d'inventer là-haut, c'est depuis des lustres. Ok, ça va. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la réponse qu'il donne. Moïma a dit qu'il a été à Dar Salam, il a reçu l'argent sur ordre du directeur de cabinet pour aller le donner. En vertu de quoi et sur base de quelle clause du contrat que vous avez fait décaisser, que le prévenu Kamere a fait décaisser 1 342 180 dollars américains pour paiement de divers frais accessoires, dédouanement, transport, Matadi, Kinshasa, pour les maisons préfectorales. Monsieur le procureur, je crois que c'est 1 154. 1 500 1 154 800. C'est ça le terme de la 1 150. Ok, je m'excuse. Merci beaucoup pour la correction. Qu'il nous dise en vertu de quelle clause du contrat qu'il a signé ou que la République a signé avec le prestataire Samibo pour que lui ordonne qu'on puisse décaisser des caisses de l'État cette somme pour qu'on aille payer. Merci. Merci votre honneur. Nous avons dit, comme je l'avais dit la fois passée,
à concevoir ce programme sur instruction du chef de l'État. Il ne voulait pas croiser les bras, il voulait tout de suite et maintenant, dans un certain nombre de secteurs à caractère social, poser un certain nombre d'actions visibles en réponse aux préoccupations du peuple congolais. C'est ainsi qu'on a choisi la santé, les routes, l'éducation, l'emploi et il y a l'habitat là-dedans, ainsi de suite. Quand tout ceci devient le programme du président de la République et le président le rend public lui-même et il dit je n'aurai pas de chantier inachevé. Ça s'appelle programme d'urgence du président de la République. Et au mois de juin, nous saisissons le ministre des Finances conformément à ce qui avait été convenu avant, puisque nous sommes dans la continuité, et il accorde exonération. Il accorde exonération, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres frais à payer, puisque les contrats c'était SIF, et ça a été rappelé dans beaucoup de lettres, c'était SIF port de Matari, SIF port de Dar Salam, SIF port de Lobito. Pourquoi Lobito? C'est très facile, car Mamboujo arrive à Canada. Pourquoi Dar Salam? Parce qu'il y avait deux villes qui étaient visées, le Bukavu et Mbujimaï. Donc c'est plus facile d'amener la marchandise là-bas. Pourquoi Matadi? Parce que là-bas, il y a deux villes qui sont visées, Kinshasa et Matadi. Dites-nous seulement en vertu de quelles dispositions les 1 154 000 ont été décaissés. Je crois que votre honneur, je suis venu ici pour que puisque là nous commençons à entrer dans les droits législatifs et consorts, et ça c'est pas mon travail. Je crois que le ministère public a retenu un certain nombre de charges qui se trouvent dans votre citation à prévenir. Nous avons entendu M. Jeannot Moïma. Je voudrais comprendre dans les 1 million, justement vous avez corrigé, ce n'est pas 1,5 million, c'est 1 million 100 et quelques. Le seul franc congolais ou $1 que M. Moïma aurait remis à M. Vital Kamerhe ou que le comptable d'État après la présidence a fait transiter entre mes mains avant que ça l'atteigne Moïma. Pour moi, c'est simple, c'est l'écrit. Quand j'avais écrit, je donne un exemple ici, et il y a une annotation, quand j'avais écrit au ministre des Finances pour débloquer l'argent, je mets l'annotation comptable public. Après encaissement, voir Jeannot de la logistique pour accélérer formalité. C'est le 4 juillet 2019. Et moi, mon rôle, c'est limite là. Et il n'est jamais entré dans mon bureau, M. Jeannot. Moi, je travaille avec les papiers. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me supplier. Quand je vois que le document est correct, je signe, je mets la notation. Le comptable, son rôle, c'est d'aller, il est assermenté, c'est d'aller retirer l'argent de l'État à la Banque centrale. Pourquoi l'État a payé? Parce que l'État avait pris justement l'engagement de payer tous les autres frais administratifs qui ont été très bien détaillés par M. Moïma tout à l'heure. Okay. Cet engagement-là est contenu où? Cet engagement-là, c'est dans un contrat ou bien on a voulu aider ces messieurs-là puisqu'on estimait qu'il faut vraiment l'enrichir? Puisque quelqu'un qui reçoit l'argent pour faire tout, mais vous faites encore ce que lui est en train de faire avec l'argent que vous lui avez déjà donné. Nous, Monsieur le Président, en tout cas, nous ne serons pas très heureux si nous n'avons pas une réponse. En vertu de quelle clause du contrat? Monsieur le Président, il y a eu plusieurs contrats. Il y a les sauts de moutons, il y a tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont importé par rapport au marché qu'ils ont eu, par rapport au 100 jours. Là va expliciter votre préoccupation qui est aussi... Je termine seulement. Hein? Je n'ai pas vu le directeur de cabinet, je n'ai pas vu le prévenu Vital Kamerhe dédouaner les ponts, les charpentes métalliques qu'a importé. Je connais tout ça. Qu'a importé la Safricas. Je connais. Hein? Je n'ai pas vu ça puisqu'il fallait que jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini les sauts de moutons. Bien. Voilà. La préoccupation est la suivante. Okay. L'organe de la loi considère que le prévenu Jamal a reçu tout ce qu'il fallait du Trésor public, 57 500 000 $, qui lui permettrait de fournir à la République
les 1500 maisons préfabriquées, clé à main. Clé à main. Alors, en vertu de quoi vous avez encore ordonné que du trésor public sortent 1 154 000 $ pour des facilités administratives. En vertu de quoi? C'est ça, monsieur le procureur général? C'est ça, exact. Merci. Répondez. L'article 6 du contrat dit clairement le titulaire du marché, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est entièrement responsable de toutes ces dépenses. Je voudrais dire votre honneur, il ne faut pas qu'on nous détourne de la recherche de la vérité ou montrer si je suis coupable ou innocent. Ici, nous parlons chiffres. La citation a prévenu. Ici, c'est écrit que M. Kamere, qui n'intervient pas dans l'import-export, aurait détourné, a détourné la somme de 1 million et quelques avec M. Jeannot Mouima. Nous sommes dans le pénal. Donc, pour moi, M. Jeannot Mouima, qui a reconnu d'abord, que j'ai signé l'ordre de mission, personne d'autre ne pouvait signer cette ordre de mission. En tant que oui, mais ce que l'organe de la loi ne comprend pas, je crois que vous devez le rencontrer sur ce point-là. L'organe de la loi considère, suivez-moi très bien, l'organe de la loi considère que M. Jamal a tout reçu pour livrer à la République 1500 maisons préfabriquées, clé à main. Non. Et que donc le Trésor ne pouvait pas sortir encore un seul rond pour lui permettre de parfaire ses obligations. Non. Donc répondez à cette question. Mais je réponds à la question, c'est clair. Vous avez les différentes correspondances, vous avez les différents contrats. Le directeur de cabinet du chef de l'État écrit pour faire exécuter le programme. Chacun en ce qui le concerne. C'est-à-dire le ministre d'État du budget qui a sous sa tutelle la direction générale des marchés. Le ministre des Finances qui a toute une direction de trésor et d'ordre. Le gouverneur de la Banque centrale qui a tout un service. Mais chacun à son niveau vérifie la régularité de la dépense. Mais ici, nous sommes dans une situation où l'État, effectivement, a accepté de prendre en charge, d'abord exonéré, mais ça arrive au port, on exonère. Mais quand on exonère, comme il vous a si bien expliqué, ça n'enlève en rien d'autres frais. Prenons, la marchandise est là. Mais elle doit arriver, puisque dans la facture de M. Jamal, ce n'est pas dit que c'est sur le site, non. Nous nous déposons dans les entrepôts. Ce qui revient à Jamal, c'est de prendre des entrepôts sur le site. Et il a fait pour le Kanchachi, il le fait aussi en Bujimaï. Alors pour le reste, je crois que chacun de nous aura à répondre la partie qui le concerne. Mais moi, ce qui m'intéresse à ce stade, c'est de savoir comment on vient me lier à M. Jeannot, chef de division import-export, qui est entièrement responsable de ces actes et qui vient de vous répondre. Et nulle part, il vous a dit j'ai remis de l'argent au directeur de cabinet. Qu'il s'agisse du chèque de Merx, j'ai toutes ces correspondances aussi. Merci. Nulle part, j'ai entendu ça. Donc ici, il est question de dire au tribunal ici présent, nos ministères publics, et puis quand j'étais arrêté, on a dit qu'on avait des indices très sérieux de détournement. Je crois que là, nous en sommes au premier. Monsieur Kamere, vous avez reçu exactement autant. Les 1 million là, vous êtes partagé avec Jeannot, il a reçu 500 000, comme vous êtes directeur de cabinet, vous avez eu 1 million. Mais si cet argent a été consommé par les armateurs, si cet argent, est-ce que c'est difficile à vérifier, votre honneur? Est-ce que la SNCC, pour la partie que M. Jeannot vient de citer, il est difficile de téléphoner à Lubumbashi pour demander... M. Jeannot nous a promis de produire les pièces irrélatives, mais il n'a pas fait. Jusque-là, il ne l'a pas fait. Oui. Bien. Oui. Est-ce que c'est difficile que la SNCC puisse vous confirmer? Oui, j'ai transporté une partie, oui, je garde 15 ou 16 conteneurs, faute d'argent. Parce que le ministre des Finances, heureusement, l'ancien, Yave, il est là, il avait estimé que la trésorerie ne permettait pas de payer la totalité de l'argent, c'était 2 500 000, il a payé 1 million, 2 300 ou 500, regardez un peu, 2 300 000, il a payé une partie.
Bien, merci. Voilà. Merci. Donc, ce qui fait que la marchandise peut être enlevée. Merci. Le tribunal voudrait poser une question. Oui. Collègue, allez-y. Oui, prévenu Caméré, précisez en intention du tribunal. Parce qu'il y a le procès verbal du comptable, Runda Zoum, qui vous a cité. Hein. Il va te demander de savoir comment avez-vous remis les sommes retirées pour le dégradement à John Tumba et à Jano Moïma, alors que leurs noms ne sont pas repris sur les bordereaux de retrait comme bénéficiaires. C'est une question qui est posée au comptable. Suivez sa réponse. C'est le directeur de cabinet qui m'avait personnellement donné l'ordre verbal de remettre ces sommes à ces personnes. Et d'ailleurs, à l'époque, John Tumba était membre de la commission de 100 jours. C'est lui qui était au four là. Le tribunal aimerait savoir pourquoi cet ordre a été donné verbalement de donner l'argent à ces deux personnes alors que le bordereau ne leur enseignait pas comme bénéficiaire. Votre honneur, nous allons rester dans votre logique. Ici, dans la citation à prévenu, on m'associe à M. Mouhima d'avoir détourné 1,1 million de dollars américains. Et c'est cela que nous sommes en train de vouloir comprendre maintenant. Il ne faut pas qu'on m'amène dans d'autres dossiers qui n'ont pas été retenus ici. Non, ce n'est pas dans d'autres dossiers, c'est dans ce dossier. Nous instruisons, suivez s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Suivez, nous instruisons sur les faits. Je suis d'accord. Et nous sommes, je crois que vos avocats sont censés le savoir, parce qu'ils sont appelés maîtres, et ils peuvent vous l'expliquer. En matière pénale, en matière criminelle, c'est l'intime conviction du juge. Donc nous sommes en train de nous forger une conviction. Et pour cela, nous posons toutes les questions qui sont liées aux faits. Donc cette question ici est liée aux faits qui sont mis à votre charge. Soyez rassurés. Répondez donc. Je réponds en disant ceci. Puisque la méthodologie que vous avez choisie, votre honneur, c'était de terminer d'abord, et vous venez de la rappeler à juste titre au ministère public, c'était de terminer d'abord avec cette première affaire de détournement de 1,1 million et quelques dollars américains. Nous y sommes. Le moment venu, quand les témoins seront là, si nous devons revenir sur cette question, on va le dire. Mais je vous ai démontré que j'avais mis des annotations pour que les comptables remettent l'argent à M. Mouhima. Et vous savez, les moyens électroniques maintenant de travail, ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être les textos. Mais à partir du moment où, c'est ça le principe de la comptabilité double, c'est ça le principe de finances publiques. L'argent de l'État qui sort pour une affectation précise, celui qui reçoit cet argent a l'obligation d'aller remettre les pièces justificatives auprès de la personne qui lui a remis cet argent. Et moi, j'ai veillé à cela. Ces pièces se trouvent bel et bien à la comptabilité de la présidence de la République. Sinon, j'allais déjà sanctionner et le comptable et M. Mouhima. C'est tout. Ok, merci. Partie civile, vous avez des préoccupations? Oui, allez-y. Si vous nous le permettez. La première question au prévenu Caméré. Les annotations dont il parle sont bien celles reprises sur sa lettre du 5 juin 2019 adressée à M. le ministre des Finances et lui demandant la somme de 1 342 000 dollars américains. Si c'est bien cette... Oui, c'est exact. Merci beaucoup. C'est exact. C'est cela. Merci. Deuxièmement, M. le Président, parce que vous étiez en train d'instruire sur notamment le montant de 1 174 000 remis à Mouhima. Oui. Et nous n'avons pas entendu la réponse sur cette question. La deuxième question, M. le Président, avant de terminer, nous n'en avons pas beaucoup à ce stade.
C'est en fait une observation. Si le contrat dont parle le prévenu Kamere, c'est bien le contrat d'Itakwira d'avril 2018, sauf méprise de ma part, les titulaires du marché, c'est bien Samibo et non pas la République. Et dans l'obligation de l'article 6 qu'il invoque, si ces obligations-là incombent aux titulaires, ça veut dire que ça incombe à Samibo et non pas à la République. Avant-dernière question, Monsieur le Président. Nous avons une série d'échanges entre les prévenus Kamere et Mars Congo. Je voudrais, Monsieur le Président, qu'il soit acté pour votre tribunal que ces échanges se passent courant octobre 2019, parce que le prévenu dit qu'il est tiers. Lorsqu'on veut comprendre, il devient tiers. Mais il peut invoquer les effets d'un contrat dont il est tiers. Mers lui écrit le 10 octobre en lui disant, en outre, il nous a été fait rapport par notre équipe commerciale que vous souhaiteriez que ces envois soient acheminés par nous jusqu'à leur destination finale. À cet effet, nous vous serons gré de bien vouloir nous le stipuler clairement par une correspondance écrite. Étant donné que cela n'était pas repris dans nos précédents entretiens. Deux premières questions pour M. Kamere, ou trois, pour que j'en finisse. La première, ce courrier lui adressé a été réceptionné par un certain John Ntumba, qui se dit, je pense qu'il doit être ministre, parce que je vois qu'il a écrit ministre John Ntumba. Comment explique-t-il que le John Ntumba qu'on retrouve à Matadi avec les prévenus Mouima, est-ce que c'est la même personne qui reçoit le courrier adressé à monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État par un transitaire? C'est un courrier du 10 octobre et qui a été réceptionné à la même date. Je ne sais pas si c'était à la présidence, mais par John Ntumba. Deuxième question. Les entretiens dont parle Mers, ces entretiens avaient lieu, j'allais quasiment dire, et vous permettez la redondance, verbalement, par voie électronique, pour que Mers trouve la nécessité de demander qu'il y ait eu un écrit pour clarifier la collaboration qu'ils avaient. La dernière question, Monsieur le Président, et j'en finis là. Il y a un dernier échange que Mers adresse à Monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Cette fois-là, c'est réceptionné par le service courrier. Cette lettre date du 17 février 2020. 17 février 2020. Et le courrier concerne vos conteneurs arrivés au port de Matadi et Lobito. Question: pourquoi le directeur de cabinet continue d'échanger avec un transitaire s'agissant de l'importation et du transport des biens qui sont en réalité à la charge de quelqu'un qui, depuis une année presque, a reçu 5 à 7 millions? Et enfin, en quelle qualité Mers Congo lui envoie ses correspondances? Voilà les quelques petites questions. Merci. Vous avez suivi... Non, j'ai suivi. Une précision, Monsieur le Président. Pardon? On aimerait que la partie civile nous renvoie au code. Nous avons l'impression qu'on brandit des pièces qui n'existent pas au dossier, Monsieur le Président. Cette manière de faire entame sérieusement au droit de la défense. Qu'on nous renvoie au code qui existe au dossier. Tout ça, on avait demandé avant. Produisons au Nous débat n'avons pas les mêmes pièces, Monsieur le Président. ces échanges. Le gouvernement est mis en place en septembre, mais le directeur de cabinet lui trouve qu'il doit continuer de parler. Laissez-les alors répondre. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Allez-y. D'abord, je crois que M. Jeannot Mouima vous a suffisamment expliqué la question de Mers et des remboursements de l'argent et ce qu'il en a fait. C'est de sa responsabilité. 2,
Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Tout courrier adressé au directeur du cabinet ou au président de la République, c'est moi qui réponds. C'est nous, le marché appartient bel et bien à la présidence de la République. C'est le programme du chef de l'État. Le suivi, quand nous mettons en place un comité de suivi, c'est pour faire quoi? C'est pour que tout à l'heure le procureur a posé avec raison le thème des délais. Mais nous devrions à tout moment, à travers les experts, nous rassurer. Est-ce que, à quel niveau se trouvent les navires? Et surtout quand le ministère des Finances avait commencé à payer, il fallait absolument, faute d'être sanctionné à la fin, s'assurer à tout moment à quel niveau se trouvent les différents bateaux, avec Bell à l'appui. Et à mon tour, j'ai fait rapport au président de la République. Parce que tout le monde était sceptique que ces maisons n'arriveront jamais. Au début de ce procès, j'avais entendu quelqu'un, non, c'était lors de la confrontation, quelqu'un dit de Bicol qui se trouve au camp Tchatchou, je ne sais pas quoi ça. Et alors j'aimerais bien que les gens aillent voir ces maisons-là. Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître quand les choses sont bien faites. Et quand on arrivera au deuxième contrat de 3000 maisons, celui que le président de la République lui-même avait diligenté, et je vous démontrerai comment, à travers notre commission, nous avons obtenu un prix clé à la main, cette fois-ci 19 000 $, alors que ce qui nous avait précédé, c'était 35 000 $, SIF port. Alors donc, pour moi, ici, je dois être informé, bien entendu, l'initiative de la présidence de la République. Je dois avoir tous les documents. C'est tout à fait normal. Et il y a un agent qui est chargé de suivre ça. Et au niveau des experts, il y avait toute une équipe qui suivait cela pour ceux qui voulaient travailler. Et c'est comme ça qu'on a tout travaillé. Le directeur du cabinet ne se substitue pas à tout le monde. C'est le ministre John Toumba qui reçoit le courrier qui vous est adressé. Il sera là, il va répondre. Moi, je réponds à ce qui me concerne. Merci. Monsieur le Président, nous allons revenir sur notre préoccupation. Mais il a déjà répondu. Bien qu'il ait répondu, pour l'avenir, Monsieur le Président, les règles du jeu doivent être respectées. Nous avons analysé fidèlement la pièce de la partie civile. Nullement il y a le cachet du parquet. Mais il a déjà répondu, ça ne sert à rien. Pour l'avenir, Monsieur le Président, nous en tirons toutes les conséquences. C'est sans objet. Le droit de la défense, Monsieur le Président, doit être préservé. Nous avons dit. Merci, c'est déjà fait. Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite précision. Le prévenu Kamera a dit que l'État congolais était le titulaire du marché. Le contrat qu'il vous a lu, c'est celui-ci. Donc vous voyez là, entre le ministère du Développement, dénommé ici l'autorité contractante d'une part, et le groupement entreprise Samibo, Congo SARL, dénommé ici titulaire du marché. Ça, c'est le contrat. Et quand on parle de l'article 6 là-bas, ce sont des obligations reconnues à la deuxième partie, qui est dénommée en bas la titulaire du marché. Je crois que Madame la greffière doit pouvoir noter ça. À moins qu'il me contredise que ce n'est pas ça, puisqu'il dit, lui, l'État était titulaire du marché. Le titulaire du marché, c'est Samibo. C'est ce qui est noté, qui ressort de ce contrat-là. Monsieur le Président, si vous permettez, deux petites questions pour que peut-être vous passiez au témoin. 2 ou 3 petites questions, c'est très important. Oui. Dans votre honneur, je voudrais... Vous voulez réagir par rapport à... Voilà, je voudrais réagir. Mais je suis très heureux de voir que le ministère public peut nous expliquer à quel moment, puisque la question qu'il avait posée avec force au début, vraiment je vous le demande respectueusement. Il avait dit comment, monsieur le directeur de cabinet, 57 millions de dollars américains sont sortis du compte du trésor public de l'État sans aucun contrat. Et le voilà maintenant, il nous revient, il commence à nous renvoyer au contrat. Donc le contrat existe alors. Actons que le contrat existe comme ça. Cette polémique autour du contrat, le débat est clos. Où il y a le contrat, où il n'y a pas de contrat. Parce que là, il nous ramène dans le contrat. Merci. Monsieur le Président, oui. C'est juste une précision. Si vous avez suivi, il dit
d'après ce que lui prétend comme contrat. C'est ça. Pour nous, ce n'est pas sur base de ça, Monsieur le Président. Pour nous, le ministère public, tout ça, ce n'est pas sur base de ces contrats. Parce que nous l'avons démontré, nous pourrons encore le démontrer au moment venu, n'est-ce pas? Je peux poser juste une petite question. Oui. Non, votre juste... S'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est très important. Attendez. Monsieur le Président, je peux poser juste une petite question. Vous allez comprendre. Oui, allez-y. Il dit c'est ce contrat de 2018 à venant avril 2019. Absolument. Monsieur le Président, 2018 avril, c'est 26 millions. Oui. À venant, c'est là on parle de 57 millions. Oui. Avril 2019. Mais nous sommes au mois de mars. Au mois de mars 2019. On fait un programme qu'il a transmis, qu'on appelle planning de paiement. Quand vous regardez dans ce planning-là, vous allez voir dans la rubrique Habitat, 1500 maisons, Samibo, 60 millions de dollars, 60 millions 400 quelque chose. C'est consigné dans ce plan de décaissement. Ce qu'il était en train de vous présenter à l'audience passée, il avait tout un tableau. C'est là où se reprise cela. Je les disent, nous sommes au mois de mars, n'est-ce pas? Au mois de mars, le 8 mars 2019. Il prévoit déjà 60 millions pour 1500 maisons à charger, à donner à Samibo. On n'est pas encore en avril où on va commencer à chercher à venant, ceci, cela. Et qui nous disent sur base de quoi il a fait cette prévision de 60 millions. Vous avez ça au dossier. C'est lui le concepteur, il l'a dit ici. Je crois, Madame la greffière a noté. Et qu'il peut nous dire, il se réfère à quoi? Okay. Pour prévoir 60 millions pour 1500 maisons à faire construire par Jamal. Ok. Vous avez suivi. Ok, votre honneur. Je voudrais qu'on reste dans le cadre de ce qui est que nous avons commencé tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on dise ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit que nous étions au niveau de la conception avec des ministres sectoriels. Et le directeur de cabinet ne peut pas savoir, au niveau de la contrainte budgétaire, ce dont l'État est capable. Voilà pourquoi la présence du ministre d'État du budget, du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale, pour qu'ensemble, quand nous avons ficelé le programme, on le présente chez le président de la République pour lui montrer, monsieur le président de la République, vous aurez voulu qu'on fasse plus. Mais la contrainte budgétaire nous limite à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le programme. Et ça a été remis à chaque ministre pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse faire son travail et moi, le suivi. Et donc, on peut aussi poser la question au ministère public et au ministère public à travers le tribunal. Je me pose la question. Quand le président de la République m'appelle, il me dit, monsieur le directeur de cabinet, vous savez que nous sommes le 24 décembre aujourd'hui, je sens qu'il y a grogne du côté des militaires et des policiers. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'aujourd'hui même un fournisseur puisse commencer par Kanchachi et qu'il fasse l'ensemble du pays? J'ai contacté le service du président de la République, les gens qui connaissent les fournisseurs. Safrimex a commencé à fournir le même jour à 23h, sans aucun écrit, sans aucun contrat. Le contrat il est verbal, il est valable, il n'est pas valable. Et aujourd'hui, il a fourni pour 9 500 000 $ américains et n'a pas encore été payé jusqu'à présent, malgré tous les rappels. Donc ici, nous devons rester dans ce que le tribunal veut savoir et veut nous aider tous à savoir. Est-ce qu'il y a eu détournement, oui ou non, de combien? Nous ne sommes pas dans le droit administratif et dans le droit commercial. Ok, merci. Ça, ce n'est pas le travail des directeurs de cabinet. Je regrette beaucoup. Nous avons des questions. Une seule question. Pas de questions. Nous ne sommes pas venus répondre aux questions de la défense. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur le président. Vous aurez droit à la parole pour les questions. Pour les questions de la défense. Vous aurez droit à la parole. Mais maintenant, là, on pose des questions aux prévenus. Vous aurez le droit à la parole. Monsieur le Président, nous sommes très contents d'entendre du prévenu Caméré, qui n'était pas ministre sectoriel, quand il parlait des choses que Bitakwira avait signé du contrat,
qui n'est pas ministre du budget, la prévision ne sait pas c'est quoi et tout ça, ainsi de suite. Mais curieusement, il dit quelque part qui m'a un peu attiré mon attention, il dit le contrat peut être même verbal. Monsieur le Président, ce n'est pas ça. La loi, elle est là. Cette loi-là interdit un contrat verbal. Tout contrat, qu'il soit de gré à gré, qu'il soit par appel d'offres, doit être écrit. C'est consigné dans cette loi ici, publiée par la présidence. Monsieur le Président, il a dit, il n'était pas ministre sectoriel, il n'était pas tout ce qu'il a dit là, mais quelque part, c'est un rapport avec la deuxième ou la prévention qui est là-bas, il a écrit pour qu'on lui donne l'autorisation de signer un contrat de gré à gré pour 3000 maisons, n'est-ce pas, avec la société Ousmane. Et ce qu'ils disent, il était ministre sectoriel, il était, je ne sais pas, c'est le maître d'ouvrage. Je vais répondre. Il était qui? Et il a écrit, est-ce qu'il a signé ces contrats-là tels que la direction de contrôle des marchés publics l'avait recommandé? S'il avait signé ces contrats, qu'il vous le produise devant votre tribunal. Merci. Merci, monsieur. Merci, votre honneur. Je vais répondre. Les questions deviennent intéressantes. Je vais répondre à toutes ces questions-là sans fond fouillant. La loi en matière de finances publiques prévoit que la chaîne de dépenses commence par le ministère du budget, finances, banque centrale et paiement. Mais il y a ce qu'on appelle la régularisation comptable. En cas d'urgence, le ministre des Finances peut payer. Et même dans les temps écoulés, le gouvernement de la Banque centrale payait directement sur l'ordre même du Conseil spécial sur l'État en matière de sécurité de l'époque. Je ne parle pas de l'époque récente. Mais on écrit pour régulariser. Quand je dis le contrat peut être verbal, l'entente peut être verbale, mais à l'heure qu'il est, M. de Safrimex a régularisé par un contrat. Donc ça commence par l'urgence. Est-ce que les gens doivent-ils commencer à tirer dans la ville parce qu'il y a la loi, alors qu'il y a des gré à gré qui existent, où nous devons paraître plus pressés? Sabarde à Beni. Je vais dire non, non, attendez, monsieur le ministre de la Défense, mais le chef d'état-major général, la loi dit ceci, je dois d'abord passer une semaine et Beni tombe, Goma tombe. Non. Il y a ce qu'on appelle les urgences, il y a des dépenses de souveraineté et on régularise après. Vous pouvez aller voir à la Banque centrale, au ministère des Finances, au ministère du Budget. Je crois que les ministres du Budget, ce sont les ministres qui souffrent le plus, puisqu'ils ont chaque fois le travail de régularisation des dépenses qui sont faites en urgence. Et ça pilule là-bas. Ce n'est pas une première. Soyez quand même reconnaissant d'avoir un directeur de cabinet qui a l'art de l'écrit. Les autres, ils le font verbalement. Un téléphone, le gouverneur s'exécute à l'époque. Un téléphone, le ministre des Finances. Un téléphone, le ministre des Finances s'exécute, le ministre du Budget s'exécute. Mais nous, on a refusé ça. Depuis que nous sommes là, et quand le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a pris les rênes du gouvernement, aucun ministre n'a été convoqué à la présidence. C'est une grande première. Aucun ministre, parce que nous estimons que chaque ministre est chef de son département. Bien, merci. Voilà. Merci. Je pense que nous pouvons aller à la prochaine incrimination. Il y avait des questions. Vous asseoir. Non, non. Attendez, on va revenir. C'est sur le détournement qu'on veut poser une question à l'organe de la loi. Non, non, c'est pas. Vous aurez la parole pour poser des questions à l'organe de la loi quand nous aurons fini. Quand nous aurons fini, à poser des questions. Besoin d'équilibre. Non, l'équilibre c'est fait par le fait qu'on vous accorde la parole. C'est moi qui ai demandé votre honneur. Vous voulez votre indulgence pour besoin d'équilibre. Oui. Puisque je crois que la justice c'est la balance. C'est ça d'ailleurs. Non, là nous savons. Lui, il m'a posé directement la question à moi. Mais la partie civile. Alors moi je demande aussi à mes avocats de poser l'une ou l'autre question en rapport avec les détournements. Notre adversaire, c'est le ministère public, monsieur le Président. Nous avons des questions à travers vous, bien sûr. C'est à travers vous. Attendez, mais eux, ils savent comment les choses se passent. Oui. Vous avez, comment on peut dire, les tribunaux peuvent avoir de l'indigence pour vous. Mais eux, qui sont des spécialistes, ils savent à quel moment le prévenu peut faire poser des questions. C'est le moment pour nous. Non, non, nous vous dirons.
quel moment? C'est le moment pour nous. Attendez, laissez qu'on évolue, sinon nous n'allons pas évoluer. Nous savons pourquoi nous voulons poser ça maintenant, Monsieur le Président. Un procès judiciaire se base sur l'instantanéité. Nous ne voulons pas laisser passer certaines choses. Attendez, quelle est la préoccupation? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La question est adressée à Monsieur le Procureur Général sur le prétendu détournement de 48 millions sur les 57 millions que Monsieur Jamal avait reçus par paiement de la Banque centrale directement dans son compte à la Rabobank. Puisqu'il n'a retenu que 48 millions sur les 57 millions, qu'il nous dise sur base de quel élément objectif il s'est basé. Y a-t-il des pièces comptables? Y a-t-il eu des expertises qui ont été faites pour retenir 48 millions et élaguer les 9 millions? Et nous dire, quid des 9 millions? Quel est le sort réservé actuellement aux 9 millions restants? Deuxième sous-question, Monsieur le Président, que le ministère public nous dise à quel moment il y a eu ce fameux détournement. Avant que l'argent n'arrive dans le compte de Samibo à la Rabobank, ou bien pendant que l'argent ait été déjà logé dans le compte de Samibo à la Rabobank. Le ministère public met un accent particulier sur les précisions, qu'il soit aussi précis en nous répondant, Monsieur le Président. Enfin, Monsieur le Président, le troisième volet de notre question, qu'on nous dise enfin, nous sommes à la troisième audience, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à M. Vital Kamerhe? Quel est l'acte matériel qu'il a eu à poser avec précision pour qu'il soit suivi en corité avec M. Jamal pour un détournement de 48 millions, Monsieur le Président? Le contrat judiciaire comporte des lacunes, Monsieur le Président. Nous donnons l'occasion au ministère public de nous donner des précisions. Nous avons dit. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous pouvez penser comme ça que les prévenus puissent mettre à la barre le ministère public pour qu'il commence à répondre à ces questions. C'est la première fois. Nous disons, nous les poursuivons pour détournement. Détournement des deniers publics. À cette étape, nous sommes en train d'instruire. C'est pourquoi nous posons des questions. Il ne répond pas. Il y a des questions, il échappe. Ou il répond, il les contourne, Monsieur le Président, au moment opportun. Au moment opportun. Parce que nous allons faire notre réquisitoire. C'est là où nous allons démontrer détail par détail. N'est-ce pas? Ce détournement-là consiste en quoi? Nous avons la loi, l'article 145. Nous connaissons tous les éléments constitutifs de cette infraction. Et ces éléments-là, quand nous posons des questions, nous sommes en train de les bafouiller dans les chefs de ces prévenus qui sont là devant vous. Au moment opportun, nous allons vous donner détail, point sur point. Il y a ça, la preuve c'est ça, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment je peux répondre à une telle question, que je puisse nous donner l'acte de matériel et tout ça. Nous disons qu'il y a eu des détournement. Quand nous mettons les montants là-bas, vous avez toute une pile de pièces là. Ce n'est pas pour rien, vous voyez qu'il y a même des préventions de blanchiment des capitaux. Nous avons les documents de la Banque centrale, les documents de la Rabobank, qui a transmis, par lesquels on a viré vers Carmone une partie d'argent. C'est dans tous ces documents, dans toutes ces pièces qu'on vous a versées au dossier. Ils ont ces pièces, je suppose. C'est de ces montants qu'on a envoyés à Carmone qu'on a déduit les montants qu'on a mis à leur charge, Monsieur le Président. Le reste là, qu'ils soient patients, le moment venu, nous allons démontrer élément par élément. Nous avons posé des questions. Il ne sait pas pourquoi nous posons des questions. C'est pour y déceler tous ces éléments qu'il cherche. Et lui, quand il les donne là, il ne sait pas à quoi ça va nous servir ce qu'il donne comme réponse, Monsieur le Président. Je crois que les choses sont très claires. Qu'il soit apaisé, nous allons démontrer ces détournements que nous avons mis à sa charge. Les audiences, les débats ne sont pas clos. Bien. Merci, Monsieur le Procureur. Nous allons évoluer. Qu'il soit acté qu'il n'a répondu aucune de nos questions. Nous allons évoluer. C'est une observation pour finir. Que le ministère public s'apaise. On ne les transforme pas en prévenus. Les questions de la défense, c'est justement pour permettre à celle-ci d'avoir de lumière sur certaines zones d'ombre. Maître, vous aurez... Alors, la question est la suivante. Vous voulez encore poser une question? Non, oui, c'est pour avoir de lumière. Non, maître, s'il vous plaît. Vous aurez la parole. Non, une simple question. Non, vous aurez... Une seule. Maître, est-ce que vous voyez... Une seule. Nous allons vous accorder la parole pour le faire. Une seule, je mettais. Une seule.
C'est quelle Le ministère préoccupation? public, dans ses charges, reproche à notre client les détournements de 48 millions quelque chose, sommes remises à Jamal, société Samir. Mais maître, cette préoccupation a été rencontrée. Mais je continue. Et le ministère public a dit, non, attendez, il a dit, j'ai besoin de lumière. à votre disposition. J'ai besoin de la lumière, tout Oui, simplement. laquelle? Et puis, deuxièmement, une somme de 2 millions quelque chose, somme remise à la société Ousmal. Il ajoute maintenant la somme de 1 million quelque chose, somme remise à monsieur Mouima. Peut-il nous dire, nous aider à comprendre les préventions? Quelle est la part des responsabilités? Non, mais maître, nous sommes, s'il vous plaît, ce sont des éléments exposés, soit au moment de la plaidoirie. Nous voulons savoir pour qu'on sache. Non, mais ici, là, nous sommes en train d'instruire justement l'élément de l'attachement. Vous allez tirer de l'instruction, des éléments de l'instruction, vous allez tirer les conséquences. Ah, bon, Vous allez tirer, sinon, ce serait mettre la charrue devant le bœuf. Il est sauvé. Attendez, maître. Il est sauvé. Non, mettez-vous dans. Mettez-vous. Revenez quand même, vous pouvez vous asseoir. À charge de Sami Jamal, nous entamons une troisième prévention. Avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 $ américains, sans passer par un établissement de crédit ou par un intermédiaire, en l'espèce.